Voyager dans le temps, c'est sans doute l'un des plus vieux rêves de l'humanité. On l'a vu dans des centaines de films, lu dans des milliers de livres. On a tous imaginé ce qu'on ferait si on pouvait remonter le fil de l'histoire ou sauter des siècles en avant. Pendant longtemps, c'était un pur fantasme, réservé à la science-fiction. Mais la physique moderne a complètement changé la donne. Et si je vous disais que voyager dans le temps n'est peut-être pas si impossible que ça, dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce que la science nous dit vraiment. On va parler d'Einstein, de trous noirs, de paradoxes, qui donnent mal à la tête, et on va essayer de démêler le vrai du faux. Alors attachez vos ceintures, on part pour un voyage à travers l'espace-temps. Pour comprendre le voyage dans le temps, il faut d'abord oublier tout ce qu'on croit savoir sur le temps lui-même. On a l'intuition que le temps est une sorte de fleuve qui s'écoule au même rythme pour tout le monde, partout. Une seconde sur Terre est une seconde sur Mars, et une seconde aujourd'hui est la même qu'il y a 1000 ans. Eh bien, cette idée a été pulvérisée en 1905 par un jeune employé du bureau des brevets à Berne, un certain Albert Einstein. Avec sa théorie de la relativité restreinte, il a démontré quelque chose de complètement fou: le temps est relatif. Il ne s'écoule pas de la même manière pour tout le monde, ça dépend de votre vitesse. Plus vous vous déplacez vite par rapport à quelqu'un d'autre, plus le temps ralentit pour vous. Imaginez deux jumeaux, l'un reste sur Terre, l'autre part dans une fusée ultra rapide. Quand l'astronaute reviendra sur Terre, il sera plus jeune que son jumeau resté au sol. Ce n'est pas une blague, c'est un phénomène physique bien réel appelé la dilatation du temps. Et ça a été prouvé des dizaines de fois, on l'a vérifié avec des horloges atomiques, les instruments de mesure du temps les plus précis qui existent, on en a synchronisé 2 parfaitement, on en a laissé une au sol, et on a mis l'autre dans un avion qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Au retour, l'horloge de l'avion était en retard de quelques milliardièmes de seconde par rapport à celle restée au sol. C'est infime, mais la différence était là, exactement comme Einstein l'avait prédit. Ce que ça signifie est absolument vertigineux. Voyager vers le futur est scientifiquement possible. Ce n'est même pas de la théorie, c'est un fait. Pour avancer dans le temps, il n'y a pas besoin de machines compliquées, il suffit d'aller très très vite. Et il y a une autre façon, se rapprocher d'une source de gravité immense, comme un trou noir. D'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, la gravité aussi déforme l'espace-temps et ralentit son écoulement. Donc si vous passiez un peu de temps près d'un trou noir, à votre retour sur Terre, des décennies ou des siècles se seraient écoulés. Le voyage dans le futur est donc inscrit dans les lois de la physique. En fait, on voyage tous un peu dans le futur, même si c'est à une échelle microscopique. Les astronautes à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS, en sont le parfait exemple. Ils tournent autour de la Terre à environ 28 000 km/h. À cause de cette vitesse, et parce qu'ils sont un peu plus loin du champ de gravité terrestre, le temps pour eux s'écoule légèrement plus lentement que pour nous. Après 6 mois dans l'espace, un astronaute revient sur Terre en ayant vieilli environ 0,005 secondes de moins que nous. C'est minuscule, on ne le remarque évidemment pas, mais c'est une preuve concrète que le voyage vers le futur est une réalité physique. Maintenant, poussons le concept à l'extrême. Imaginons qu'on puisse construire un vaisseau capable d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Si vous voyagiez à 90% de la vitesse de la lumière, pour chaque année passée à bord, un peu plus de 2 ans se seraient écoulés sur Terre. Si vous atteigniez 99,999% de la vitesse de la lumière, le rapport deviendrait dingue. Une seule année pour vous équivaudrait à plus de 223 ans sur Terre. Vous pourriez faire un aller-retour d'1 an dans votre vaisseau et, à votre retour, vous débarqueriez au 23e siècle. Vous auriez littéralement voyagé dans le futur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas un gadget de film, c'est une conséquence directe de la relativité restreinte d'Einstein. Le seul obstacle, et il est de taille, c'est la technologie. Atteindre de telles vitesses demande une énergie absolument colossale, bien au-delà de tout ce qu'on sait faire aujourd'hui. Mais sur le papier, rien ne l'interdit. Alors, si on peut aller vers le futur, la question qui brûle les lèvres est: peut-on revenir en arrière? Peut-on visiter le passé? C'est là qu'on quitte le domaine des faits prouvés pour entrer dans le monde fascinant mais spéculatif de la physique théorique.
et les choses deviennent vraiment, vraiment étranges. Voyager vers le passé est beaucoup plus compliqué, car ça semble violer un principe fondamental de l'univers, la causalité, l'idée que la cause précède toujours l'effet. Si vous pouviez remonter le temps, vous pourriez potentiellement changer le passé et donc affecter le présent, ce qui crée des paradoxes logiques apparemment insolubles. Pourtant, malgré ces difficultés, certains physiciens pensent que ce n'est pas totalement impossible. Il existe même plusieurs pistes théoriques. La première piste, et la plus célèbre, ce sont les trous de verre. On les appelle aussi ponts d'Einstein-Rosen. Ce sont des sortes de tunnels hypothétiques qui relieraient deux points distincts de l'espace-temps. Imaginez l'univers comme une grande feuille de papier. Pour aller d'un point A à un point B, le chemin le plus court est une ligne droite. Mais si vous pliez la feuille pour que A et B se touchent, vous pouvez créer un passage direct. C'est ça, un trou de verre. Théoriquement, on pourrait l'utiliser pour voyager quasi instantanément entre deux galaxies, mais aussi entre deux époques. Le problème, c'est que d'après les calculs, ces trous de verre seraient incroyablement instables. Ils s'effondreraient sur eux-mêmes en une fraction de seconde, à moins d'utiliser une forme de matière exotique avec une gravité négative pour les maintenir ouverts. Une matière qu'on n'a jamais observée et dont on ne sait même pas si elle peut exister. Une deuxième idée vient de la mécanique quantique, l'autre grande théorie de la physique moderne. C'est l'hypothèse des univers parallèles ou du multivers. Selon cette théorie, chaque fois qu'un événement quantique peut avoir plusieurs issues, l'univers se divise en autant de réalités parallèles qu'il y a d'issues. Dans ce cadre, si vous remontiez le temps, vous ne reviendriez pas dans votre propre passé, mais vous créeriez ou vous vous connecteriez à une nouvelle ligne temporelle, un univers parallèle. Dans ce nouvel univers, vous pourriez faire ce que vous voulez, ça n'affecterait en rien votre réalité d'origine. C'est une façon élégante de résoudre tous les paradoxes. Enfin, il y a une troisième possibilité, encore plus exotique, la courbe temporelle fermée. L'idée, c'est que sous certaines conditions extrêmes, l'espace-temps pourrait se courber sur lui-même au point de former une boucle. Si vous suiviez cette boucle, vous finiriez par revenir à votre point de départ, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Le mathématicien Kurt Gödel a été le premier à trouver une solution aux équations d'Einstein qui permettait ces boucles. On pense que de telles courbes pourraient exister autour de certains objets cosmiques comme les trous noirs en rotation ou des structures hypothétiques appelées cordes cosmiques. Mais encore une fois, on est dans la spéculation la plus totale. Ces théories sont fascinantes, mais elles se heurtent toutes à un mur, les paradoxes. Le plus connu est le paradoxe du grand-père. L'histoire est simple. Vous construisez une machine à remonter le temps, vous retournez à l'époque où votre grand-père était jeune, avant qu'il ne rencontre votre grand-mère. Et là, par accident, vous l'empêchez de la rencontrer. La conséquence logique, vos parents ne naîtront jamais, donc vous non plus. Mais si vous n'êtes jamais né, comment avez-vous pu remonter le temps pour empêcher leur rencontre en premier lieu? Vous voyez le problème? C'est une boucle logique sans fin qui semble rendre le voyage dans le passé impossible. Alors, comment la science tente-t-elle de résoudre ce casse-tête? On a déjà évoqué la première solution, la théorie du multivers. Si vous tuez votre grand-père, vous le faites dans un univers parallèle. Votre propre univers, celui d'où vous venez, reste inchangé. Vous n'avez pas effacé votre propre existence. Vous avez simplement créé une nouvelle réalité où vous n'existez pas. C'est une porte de sortie, mais elle implique l'existence d'une infinité d'univers, ce qui est une idée assez vertigineuse. L'autre grande solution, c'est le principe de cohérence de Novikov. Proposé par le physicien russe Igor Novikov, ce principe est beaucoup plus déterministe. Il stipule que si le voyage dans le passé est possible, alors les lois de la physique doivent interdire tout événement qui créerait un paradoxe. En gros, vous pouvez voyager dans le passé, mais vous ne pouvez rien y changer qui contredirait le présent d'où vous venez. L'histoire se protège elle-même. Si vous essayez de tuer votre grand-père, quelque chose vous en empêchera. Votre arme s'enrayera, vous glisserez sur une peau de banane, un oiseau vous distraira au dernier moment. Peu importe comment, l'univers conspire pour que l'histoire reste cohérente. Dans cette vision, le passé est figé. Vous pouvez le visiter comme un touriste, mais vous ne pouvez pas interagir avec lui de manière à le modifier. Vous faites déjà partie de l'histoire que vous visitez. Alors, au final, peut-on voyager dans le temps ?
La réponse est nuancée. Pour le futur, la réponse est un grand oui. C'est un fait scientifique prouvé, une conséquence directe de la théorie d'Einstein. Chaque astronaute qui passe du temps en orbite est un voyageur temporel, même si l'effet est infime. Le seul obstacle est technologique. Pour faire des sauts significatifs dans le futur, il nous faudrait des sources d'énergie et des vitesses que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Pour le passé, la réponse est un grand peut-être. C'est théoriquement possible, selon certaines interprétations des lois de la physique, à travers des concepts comme les trous de verre ou les courbes temporelles fermées. Mais ces théories sont hautement spéculatives, technologiquement hors de portée, et elles soulèvent des paradoxes logiques complexes que les scientifiques tentent de résoudre avec des idées comme le multivers ou le principe de cohérence. Ce qui est certain, c'est que la physique nous a montré que le temps n'est pas ce simple tic-tac immuable que l'on perçoit. C'est une dimension flexible, malléable, intimement liée à l'espace, à la vitesse et à la gravité. Plus on explore les lois de l'univers, plus le temps ressemble à une construction de notre perception, une sorte d'illusion. Peut-être qu'un jour, nos descendants maîtriseront ces lois et navigueront dans le temps comme nous naviguons aujourd'hui sur les océans. En attendant, ce voyage à travers la physique nous laisse avec plus de questions que de réponses, et c'est ça qui est passionnant. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si le sujet vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines explorations scientifiques, et à me dire en commentaire ce que vous feriez si vous pouviez voyager dans le temps. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Expérience.